Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je te fais cette vidéo pour t'expliquer comment je suis passé de 0 à 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Passer ce palier est pour moi une symbolique très forte parce que j'ai déjà une chaîne YouTube avec plus de 1500 abonnés. Je suis passé de 300 à 1000 en quelques mois sur notre chaîne. Et aujourd'hui, je teste de nouvelles choses sur cette nouvelle chaîne. Je pars de 0 avec une nouvelle chaîne et je voulais te donner tout ce que j'ai appliqué pour passer de 0 à 100 abonnés en 2 mois. Donc c'est très rapide, ça a été très rapide pour moi parce que j'ai mis certaines choses en place que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Si tu veux percer sur YouTube, si tu veux croître et avoir une audience sur YouTube, il y a des choses à mettre en place et d'autres choses à pas faire si tu veux avoir une audience de qualité et que tu aies des abonnés régulièrement, et que tes vidéos soient souvent likées, qu'il y ait des commentaires, etc. Donc ma nouvelle chaîne, si tu peux aller faire un tour, tu peux voir, tu pourras constater que j'ai pas mal de commentaires, j'ai pas mal de likes parce que j'apporte beaucoup de choses dans mes vidéos. Je vais t'expliquer quelle technique je mets en place au niveau du référencement, au niveau du branding, de l'image de ma chaîne, etc. Je vais tout expliquer pour que tu puisses toi aussi passer ce cap des 0 à 100 abonnés sur ta chaîne. En fait, à chaque palier que je vais passer, je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment j'ai réussi à passer ce palier. Comme ça va t'inspirer et que tu pourras adopter les mêmes techniques que moi. Donc là, on va parler des 100 abonnés parce que je viens de passer les 100 abonnés sur ma deuxième chaîne. Et ensuite, quand je passerai les paliers des 1000, des 10 000, etc., je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment je fais parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de tutos construits et je trouve qu'il est important de faire du contenu de qualité sur comment passer, avoir des abonnés, avoir une audience de qualité sur YouTube et je vais t'expliquer en détail comment je fais. La première chose que tu dois mettre en place, c'est que tu dois écrire tes contenus, tes vidéos que tu vas faire à l'avance et avoir une stratégie pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, avant de créer ma chaîne, je me suis dit ok, je me mets la pression et je me dis que je fais au moins 3 vidéos par semaine sur ma chaîne. Je sais que c'est difficile, je savais que ça fallait que j'adopte cette nouvelle habitude dans ma vie parce que j'ai un deuxième business et parfois c'est pas évident de travailler sur un business et de travailler dans un autre, mais pour moi, il était évident que créer du contenu régulièrement sur ma chaîne, c'est ça qui allait faire que je grappille chaque jour des abonnés. Donc, essaye d'avoir une stratégie à long terme et te dire, ok, pendant un an, je fais 3 à 5 vidéos par semaine pour déjà créer, avoir plusieurs vidéos sur ta chaîne et pour que les gens connaissent ton travail et que tes vidéos soient de plus en plus référencées sur YouTube. Et cette stratégie également va te permettre de pas être à sec d'idées au niveau de tes vidéos. Donc je te conseille de faire, c'est que voilà, tu as peut-être une idée de chaîne ou en ce moment tu as une chaîne YouTube qui a du mal à passer ses caps des 100 abonnés. Je te conseille d'avoir peut-être disons une cinquantaine de vidéos à l'avance à l'écrit, c'est-à-dire que tu as réfléchi à 50 vidéos à l'avance comme ça et tu écris point par point ce que tu vas mettre dans chaque vidéo, comme ça tu as déjà de l'avance. Et moi j'ai déjà beaucoup de vidéos à faire et j'ai déjà presque peut-être une centaine de vidéos à te proposer sur cette chaîne. Surtout je me suis dit ok, je me fixe pendant un an 3 à 5 vidéos par semaine, ce qui va me permettre de croître ma chaîne YouTube et c'est ça aussi qui m'a permis au bout de 30 vidéos d'avoir déjà mes 100 abonnés. Pour certains c'est pas beaucoup mais moi ça me satisfait parce que j'ai une réelle croissance sur ma chaîne. Donc essaye d'avoir une stratégie à long terme et une stratégie de contenu. Le deuxième conseil, c'est que tu dois faire masse de qualité au niveau de tes vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès la première vidéo, il faut que tu proposes quelque chose de top. Ça va pas être parfait dans la première vidéo, mais ce que je voulais te dire, c'est que dès la première vidéo, tu dois dire ok, j'essaie de faire le meilleur que je peux. J'essaie de faire la meilleure vidéo qui soit. Pas te prendre la tête au niveau du montage ou au niveau de ce que tu dis, mais essaye de faire le mieux que tu peux et de la poster, même si c'est pas parfait. Quand je dis la meilleure vidéo possible, c'est tout ce que tu peux faire au niveau du montage, au niveau de ce que tu dis sur ta vidéo. Mais le but, c'est de se lancer et de poster sa première vidéo. Essaye de te bouger et de poster ta première vidéo ou des vidéos régulièrement sur ta chaîne. Et essaye de viser le top et de faire quelque chose de qualité. Parce que moi, regarde, j'ai très peu de vidéos sur ma chaîne, mais j'ai l'impression que les gens qui me laissent des commentaires ou les gens qui like mes vidéos, par exemple, j'ai très peu de dislikes sur mes vidéos parce que j'essaye de me donner un maximum de choses et j'essaye de donner un maximum de contenu de qualité à ma communauté, même si elle est petite et je sais qu'elle va croître au fil des mois. Le troisième conseil, c'est que tu dois choisir une niche bien précise et parler avec ton point de vue.
ce que je constate malheureusement, c'est que la plupart du temps, on a la tendance, et moi je le fais aussi, c'est d'aller voir les concurrents et de s'inspirer indirectement de ce qu'ils disent. Moi, ce que j'ai adopté comme stratégie, c'est de ne plus regarder mes concurrents, pas parce que j'aime pas ce qu'ils font, mais parce que sinon, c'est totalement naturel. On a la tendance à vouloir s'inspirer de ce que font les autres. Je pense que essaye d'être imaginatif, essaye de réfléchir pendant au moins 1 heure à ta vidéo et te dire ok, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que les autres. Donc tu verras que finalement, si tu prends des idées qui viennent de toi, tu apporteras quelque chose de différent. Parce que si tu consultes souvent du contenu des gens qui font des vidéos comme toi, qui sont dans la même thématique que toi, tu auras tendance à faire la même chose que les autres. Et n'oublie pas que pour avoir une chaîne YouTube qui se différencie, il faut apporter sa différence, et la meilleure différence qui soit, c'est d'être soi-même et d'avoir ses propres idées et d'apporter ses idées à soi. Quand je dis de choisir une niche bien précise, c'est-à-dire que moi je pense que c'est la meilleure stratégie, c'est de commencer avec une niche bien précise, c'est-à-dire par exemple moi le blog, par exemple, comment créer un blog, c'est une niche bien précise pour gagner de l'argent sur internet. Je pourrais parler de comment gagner de l'argent sur YouTube, et c'est une thématique que j'aborderai un peu plus tard sur ma chaîne, mais j'essaye de focaliser un maximum sur une niche pour ensuite croître. C'est-à-dire que dès que j'aurai fini la niche du blogging, j'attaquerai la niche de web marketing ou la niche de comment être entrepreneur ou comment créer une startup, etc. Mais au début, pour être sûr d'avoir une vraie communauté de gens, j'essaye de viser une petite niche et de croître petit à petit, et c'est la meilleure solution et la meilleure stratégie pour être un leader dans sa thématique et grossir de mois en mois et de grossir sa chaîne. Parce que si tu parles de tout et n'importe quoi, les gens auront du mal à te suivre. Donc essaye au début de parler d'une niche bien précise de ta thématique et de parler de d'autres sujets sur tes vidéos au fil du temps. Essaye vraiment d'aborder les choses avec une niche très ciblée, et ensuite essaye de faire des vidéos avec ton point de vue. C'est ça qui fera la différence entre toi et les autres. Le 4e conseil, et ça il y en a pas mal qui font cette erreur, c'est qu'en fait tu dois faire en sorte de faire des vidéos à partir des mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux que au début il n'y a personne qui te connaît, et tu vas croire qu'en postant une vidéo et en faisant des vidéos buzz ou faire des titres un peu racoleurs, c'est ça qui va faire que tu auras des abonnés ou des vues sur tes vidéos. Eh bien tu te trompes. Le but, c'est que n'oublie pas que YouTube est un moteur de recherche. Ce que je fais avec mes vidéos, c'est que j'essaye de voir quels sont les mots-clés, les mots que tapent régulièrement les personnes qui sont intéressées par ma thématique, et j'essaye de créer des vidéos à partir de ça. Par exemple, comment créer un blog, c'est une recherche qui est souvent recherchée par les gens qui veulent créer un blog rentable. Donc j'essaye de créer des vidéos autour de ça. Et généralement, ce que tu fais, je vais te mettre 2 sites que j'utilise, Google AdWords et Keyword Tools, je crois que c'est ça le nom. Je te mettrai les liens dans la description. C'est ça, en fait, je tape blogging et il y a une section YouTube dans Keyword Tools, et tu vois quels sont les mots que tapent les gens sur YouTube et sur Google, et avec ça, j'essaye de créer du contenu et des vidéos à partir de ces mots-clés, et c'est comme ça que j'essaye de référencer mes vidéos sur YouTube. Et par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment créer un blog avec OVH, et c'est une des vidéos qui est super bien référencée. Je crois que je suis le 2e ou 3e dans la recherche de mots-clés, et je pense que de mois en mois, je vais monter dans les moteurs de recherche, et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma thématique du stress, dans ma première chaîne. C'est que j'ai par exemple, quand la personne tape crise d'angoisse, je suis le premier, alors qu'il y a des vidéos qui ont 200 000 vues, 300 000 vues, je suis premier dans la recherche YouTube parce que j'ai super bien référencé ma vidéo. Donc essaye de créer des vidéos à partir de mots-clés pour que les gens puissent retrouver tes vidéos plus facilement, et pour que tu aies plus de vues, plus d'abonnés et plus de gens qui consultent tes vidéos. Le 5e conseil, c'est que tu dois soigner ton branding. Qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un va sur ta chaîne, il faut qu'il rentre dans un univers, il faut qu'il rentre dans ton monde. Moi, je suis graphiste, c'est un peu plus facile que les autres, parce que pour moi, Photoshop, etc., c'est évident parce que c'est mon job à la base, mais faut pas te trouver des excuses. Moi, je connais des gens qui sont pas graphistes, qui ont des très belles chaînes, des très belles couvertures, des très belles couvertures de chaînes, etc. Essaye de faire quelque chose qui t'appartient, quelque chose d'original, quelque chose qui soit pas kitsch et pas moche, mais essaye de faire quelque chose de simple et d'agréable visuellement pour que les gens rentrent dans ton délire, dans ton monde, et qu'ils puissent adopter ta façon de voir. Essaye vraiment d'être novateur et d'être original dans l'image que tu vas mettre, que ce soit au niveau de tes couvertures, etc. Il faut que tu attires l'œil.
Par exemple, moi j'essaye de faire des visuels et des couvertures qui attirent l'œil parce que généralement les gens font des choses un peu basiques. Moi quand je te dis de faire des choses simples, c'est que malheureusement beaucoup de gens font des choses trop compliquées avec plein de couleurs, etc. Si tu fais quelque chose de simple avec une belle image et du texte, ça peut très bien le faire et tu pourras vite te démarquer des autres parce que les gens généralement ils veulent en faire trop. Donc il fait quelque chose de simple et de direct au niveau de tes couvertures. La même chose pour l'image en haut sur YouTube où tu mets par exemple 3 vidéos par semaine où tu écris un slogan, etc. Même au niveau de ton image de profil, essaie de mettre une jolie photo de toi pour que ça soit agréable visuellement. Donc essaye de soigner ton branding de jour en jour et de semaine en semaine pour avoir une belle chaîne YouTube et ça fait partie d'un tout. Je pense que quand les gens s'abonnent à une chaîne YouTube, ils s'abonnent au contenu et également au monde et à l'univers de la personne, et le branding, c'est-à-dire l'image que tu vas donner, est très importante. Le sixième conseil, c'est assume qui tu es. En fait, quand tu fais des vidéos, tu as tendance à vouloir trop en faire, à vouloir trop en dire ou à vouloir trop en faire et de ne pas être toi-même. L'idéal, c'est que tu restes toi-même, d'être détendu et t'expliques les choses naturellement sans vouloir en faire trop. Assume clairement que tu peux être un leader dans ta thématique. Je ne sais pas dans quelle thématique tu es sur YouTube. Si tu fais des jeux vidéo, si tu fais comme moi, aider les gens à créer des blogs ou je ne sais pas dans quelle thématique tu es, mais essaie d'être naturel et d'être le plus simple possible. Les gens, ils ne cherchent pas à avoir des gens qui en font trop. Regarde, la plupart des gens qui ont des chaînes de YouTube à succès, ils sont naturels et ils sont directs. Donc essaie pas d'en faire trop quand tu fais tes vidéos derrière une caméra ou derrière ton écran. Essaie d'être le plus naturel possible. C'est ce que les gens aiment et ils le verront rapidement si tu joues un rôle ou si tu essayes d'être quelqu'un d'autre. Donc essaye d'être le plus naturel possible et c'est ça qui va faire la différence entre toi et les autres, et c'est ce que j'ai mis en place sur ma chaîne, et je pense que dans ma thématique, j'espère en tout cas ne pas faire comme mes concurrents, pas parce que j'aime pas ce qu'ils font comme je te disais tout à l'heure, mais parce que j'essaye d'apporter un autre point de vue et une autre façon de faire. Le septième conseil, c'est d'être soit simple quand tu parles avec ta communauté et n'utilise pas de jargon si tu es dans une thématique un peu compliquée. Par exemple, la thématique du web marketing ou des startups ou des créations de business en ligne, par exemple, dans ma thématique que je crée en ce moment, il y a un peu trop de jargon et je pense que les gens ont besoin de quelque chose de simple et de direct, notamment pour les débutants. Moi, je m'adresse souvent aux débutants et ils en ont ras-le-bol. Ils doivent consulter pas mal de contenu. Il y a beaucoup de gens qui essayent de passer pour des experts, entre guillemets, et en pensant qu'en utilisant des jargons, ça va rassurer les gens. Moi, je pense qu'au contraire, il faut faire des choses simples et directes et d'être proche avec la personne et de lui expliquer les choses simplement pour qu'elle puisse progresser dans ce que tu lui proposes ou dans la thématique dont tu parles. Donc, essaye d'être simple et d'utiliser très peu de jargon si tu es dans une thématique un peu compliquée. Moi, je te parle de ma thématique de stress, par exemple. Je ne parle jamais de choses, des médicaments ou des choses comme ça. J'essaie de parler à ma communauté comme s'ils avaient un ami derrière la caméra, et comme ça leur permet de se dire ok, cette personne est proche de moi, et si demain je lui propose de cliquer pour télécharger un produit gratuit ou même un produit payant, elle va me voir comme quelqu'un de rassurant et de confiance. Donc oublie les jargons et sois direct et simple. Le huitième conseil, c'est dans un truc un peu plus technique, c'est que j'ai noté tout ça sur mon portable, je vais te dire ça tout de suite. Donc la première chose, c'est que si tu veux que tes vidéos soient mieux référencées, qu'on trouve tes vidéos plus facilement sur YouTube, j'ai découvert au fil j'ai beaucoup appris pendant ces 2 mois, voire 3 mois là, de création de vidéos régulières sur ma chaîne YouTube, c'est qu'il y a des choses qui vont faire en sorte que tes vidéos vont monter régulièrement sur YouTube. La première chose, c'est la description. Au minimum, écris 300 mots. Ça fait peut-être beaucoup, mais pour que ta vidéo soit trouvable sur YouTube, il faut que tu écrives masse de contenu. Donc il est important que tu écrives. Regarde dans mes descriptions de vidéos, tu verras, tu peux t'en inspirer. C'est comme ça que mes vidéos sont de mieux en mieux référencées sur YouTube. Et les titres de tes vidéos, c'est super important également. Essaye de te prendre la tête. Je sais pas, regarde dans mes titres de vidéos, j'écris toujours comment, parce que comme je t'ai dit, j'utilise les mots-clés que les gens tapent sur YouTube ou sur Google pour que mes vidéos qu'on les trouve plus rapidement. Donc essaye d'utiliser les mots-clés comme je te disais tout à l'heure. Donc les titres sont super importants, ne bâcle jamais tes titres. Donc la description, les titres,
c'est super important. Les tags également, quand tu crées ta vidéo à l'intérieur, quand on te demande de mettre des tags, il faut que tu mettes des tags. Ce que je te conseille de faire, c'est par exemple d'aller sur YouTube et de voir les vidéos de tes concurrents. Moi j'utilise Tube2D, je crois, je te mettrai le lien dans la description, et ça me permet de voir les tags des concurrents et de voir comment ils ont réussi à référencer leurs vidéos en première position, et ça me permet également de mieux référencer ma vidéo. Donc les tags, essaye de bien travailler tes tags, et les tags c'est essaye de mettre des tags au niveau, par exemple si c'est ta vidéo sur comment gérer son stress, sur ma vidéo de stress je mettrai stress en tag, je mettrai angoisse, comment gérer son stress à la maison, etc. Donc j'essaye vraiment de créer un maximum de choses. En fait les tags c'est ce que pourraient taper les gens pour retrouver ta vidéo, donc essaye vraiment de prendre ton temps. Des fois je mets autant de temps de monter ma vidéo que de créer, de passer mon temps à créer une bonne description, de faire le bon titre, etc. Donc essaye vraiment, si tu veux que tes vidéos soient trouvées et que tu aies au minimum un minimum de vues sur ta vidéo, c'est de bien travailler ton référencement YouTube. C'est comme ça, c'est avec toutes ces techniques là, titre, description, tag, et notamment les couvertures, que ça m'a permis d'avoir mes 100 abonnés très rapidement. Le 9e conseil, ce que j'ai pu constater, c'est que YouTube, c'est pas comme Facebook heureusement, c'est que les gens ont un peu plus d'attention. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que d'après mes tests, les vidéos qui font entre 9 et 15 minutes, c'est des vidéos qui sont top. Cette vidéo est un peu plus longue parce que j'essaie de te donner un maximum d'infos pour que tu puisses passer de 0 à 100 abonnés, mais ce que j'ai pu constater, c'est que 5 et 15 minutes de vidéo de contenu, c'est vraiment un bon ratio au niveau de tes vidéos pour que les gens puissent regarder tes vidéos. Dès que tu dépasses les 20 minutes, les 30 minutes, là tu perds les gens, et généralement ce sera toujours les bonnes personnes les gens qui sont vraiment intéressés par ton contenu qui continueront à regarder tes vidéos, mais généralement les gens n'ont pas le temps et switch sur plein de vidéos, donc essaye de ne pas faire des vidéos trop longues. Le 10e conseil, c'est sois proche de ta communauté et essaye de créer une vraie relation avec eux. C'est ça qui va tout changer. Si tu restes simple, si tu restes direct avec eux, comme je te disais, de ne pas utiliser de jargon, et essayer de répondre à leurs questions, essayer de vraiment être présent, de les aider, c'est ça qui va tout changer entre toi et les autres. Donc essaye vraiment de te soucier vraiment si tu es passionné par ce que tu fais, et si tu aimes ce que tu fais, et si tu aimes créer des vidéos, et si tu aimes faire des vidéos sur YouTube, essaye d'être proche de ta communauté, et ils te le rendront positivement. Donc voilà tous les conseils que j'ai à te donner. Cette vidéo est un peu plus longue que les autres parce que je vais tout te dire comment je suis passé de 0 à 100 abonnés. J'espère que je passerai dans les 1000 abonnés très prochainement, mais pour moi te faire une vidéo tuto sur comment j'ai fait, ça va te permettre également tu pourras t'inspirer de ce que j'ai fait et appliquer les mêmes choses que moi. N'hésite pas à regarder mes vidéos, à t'inspirer de mes descriptions, etc. parce que j'ai essayé d'optimiser un maximum mes vidéos pour qu'elles soient mieux référencées. Juste avant de finir, tu peux cliquer juste ici pour recevoir 2 heures de vidéo pour créer un blog rentable, et je t'explique pas à pas comment j'ai fait pour vivre de mes blogs et vivre de mes chaînes YouTube. Tu as juste à cliquer ici pour tout recevoir. Moi je te dis merci de ton attention, on se capte à la prochaine vidéo. C'était Adam, salut.